Alors réinventer l'accompagnement, c'est assez ambitieux comme idée, mais ça veut dire sans doute d'imaginer peut-être différemment la mission qui est celle d'accompagner. Généralement, on considère qu'accompagner, c'est finalement étymologiquement, c'est rompre le pain avec. Et donc derrière, ça veut dire partager, ça veut dire être aux côtés de la personne, mais si on est aux côtés de la personne, on ne fait pas à sa place. Et donc tout le risque aujourd'hui, on le voit souvent, c'est de se représenter l'accompagnement comme étant quelque chose qui est faire à la place d'eux. Et on le fait d'ailleurs en étant animé d'excellentes intentions. Mais la personne qui est aidée, qui est accompagnée, n'a pas forcément toujours envie ni d'être aidée, ni d'être accompagnée. Le fait d'être accompagnée la renvoie d'une façon ou d'une autre au fait qu'elle n'est plus capable d'eux. Donc réinventer l'accompagnement, c'est vraisemblablement montrer à la personne qu'elle n'est pas incapable, mais au contraire qu'elle est complètement capable. C'est-à-dire derrière de pouvoir au quotidien l'aider à vivre non pas seulement mieux, mais à vivre plus, c'est-à-dire à maintenir le plus longtemps possible ses capacités. D'une certaine façon, vous êtes, de par votre présence, un peu comme l'engrais que l'on va mettre sur une plante. Vous allez l'aider à pousser, vous allez l'aider dans sa croissance, vous allez l'aider finalement dans son développement, même si parfois le développement apparaît peu évident, mais vous n'allez pas vous substituer du tout à la plante. Alors la coopération avec les aidants familiaux, on a déjà abordé et on abordera cette question tout au long finalement de mon intervention, mais la coopération avec les aidants familiaux, elle est à la fois possiblement très simple et en même temps possiblement complexe, ou on va dire un peu compliquée. Elle est très simple parce que vis-à-vis de l'aidant, et si vous êtes dans une logique qui est une logique effectivement où vous venez aider une famille et vous venez non pas seulement vous substituer à elle, mais lui permettre de continuer à vivre, elle est extrêmement simple parce qu'ils vont vous voir, ils peuvent vous voir comme quelqu'un qui objectivement est leur allié. Et donc c'est cette culture d'alliance finalement qu'il va falloir développer pour éviter qu'à un moment donné, ils ne vous voient comme quelqu'un qui possiblement pourrait les remplacer. Donc derrière, la coopération avec les aidants familiaux, c'est une coopération de type alliance, c'est-à-dire derrière de pouvoir vous mettre d'accord avec eux sur ce qu'ils attendent de vous, ce que la personne attend de vous, et donc d'être dans une relation qui est une relation quasiment de l'ordre du contrat, non pas un contrat commercial, mais plutôt un contrat moral, fortement objectivé, avec derrière quelques indicateurs, en tout cas moi c'est ce que je vous recommanderais en tant que compagnon de vie, quelques indicateurs sur lesquels vous serez à peu près d'accord. Il peut s'agir d'indicateurs touchant au cadre comme au rythme de vie, qui peuvent être les heures des repas quand ils sont prises, qui peuvent être les balades, qui peuvent être la vie sociale, et puis des indicateurs qui peuvent être des indicateurs plus affectifs et que vous pourrez déterminer entre vous. L'accompagnement, évidemment, pour qu'il dure, pour qu'il soit le plus efficace, il doit se passer en confiance. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez compter finalement, par exemple sur l'aidant. L'aidant sait que qu'il peut compter sur vous, et en même temps, la personne qui est la personne fragilisée sait qu'elle peut compter sur vous. Une fois que j'ai dit qu'elle pouvait compter sur vous, j'ai finalement pas beaucoup fait avancer l'affaire, parce que qu'est-ce que ça signifie pouvoir compter sur quelqu'un? Pouvoir compter sur quelqu'un, c'est pouvoir compter sur quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes capacités que vous, c'est-à-dire qui finalement vous est complémentaire. Et dans cette logique de complémentarité, vous allez être celui sur qui la personne fragilisée va pouvoir s'appuyer. Mais pour qu'elle puisse s'appuyer sur vous, encore faut-il que vous-même, vous soyez en capacité à ne pas vous laisser happer complètement par la plainte, la douleur, la difficulté de cette personne. On a souvent tendance, quand on veut accompagner, à être dans un registre qui est plutôt celui de la sympathie, c'est-à-dire le registre qui consiste à partager la peine de celui avec qui l'on est, alors que accompagner, tout au contraire, ou de façon différente, est plutôt être en empathie, c'est-à-dire comprendre la plainte, comprendre la douleur, mais ne pas la partager. Sinon, vous risquez de rentrer dans des jeux qui sont des jeux psychologiques, qui font qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une volonté où vous allez vouloir être le sauveteur de la personne
que vous accompagnez. Et puis progressivement, en étant le sauveteur, vous pouvez progressivement vous transformer parfois en bourreau, parfois en répondant à des désirs qui ne sont pas les siens, ou vous pouvez vous-même devenir la victime de cette personne, puisqu'elle va vous reprocher un certain nombre de choses, et parfois vous pouvoir le faire violemment. Donc la question de la confiance derrière, c'est d'abord la question de tenir à une juste distance la personne que l'on accompagne et de faire en sorte que finalement vous ayez avec elle une relation qui est une relation complice, bien évidemment le plus possible, mais qui est une relation bien sûr de proximité, mais qui est une relation plutôt juste et plutôt objective.